Bien fort, ouais. Parfait, merci. Merci donc pour nous permettre cette petite interview. Donc j'aimerais d'abord revenir sur ta carrière. Et pour ça, on va jouer. Je vais te donner quelques chiffres et tu dois me dire à quoi ça correspond. Ouais. Alors, t'as compris les règles? Oui, oui. Première chose, bon, ça devrait être peut-être assez simple, on va voir. Si je t'évoque le chiffre, le numéro 22. Ça, oui. C'est mon numéro, entre guillemets, fétiche de joueur que j'ai eu à Metz et à Ajaccio, qui correspond à ma date d'anniversaire, parce que je suis né un 22 janvier. Et il se trouve que le 22, ça me suit un peu. J'ai souvent eu des choses en relation avec le 22. Ok, bon ça va, t'as bien compris les règles. Oui. Ensuite, si je t'évoque 5. Le nombre de clubs que j'ai fait, peut-être? Non, pas exactement. Le nombre d'années que j'ai fait à Metz. Exactement. Et tout simplement, peut-être tu dois voir à peu près, mais est-ce que tu as le chiffre exact de nombre de matchs? Ça tourne aux alentours de 150. C'est ça. 152. Ah, dommage, 151. 151. Et justement, sur ces 151 matchs, forcément, tu as eu des souvenirs, des émotions positives comme négatives. Est-ce qu'il y a vraiment un moment marquant qui te vient quand on évoque ta carrière au FC Metz? Oui. Et des moments marquants, il y a eu le premier gros moment marquant. Alors il y en a eu tellement, mais le derby contre Nancy. On remontait en Ligue 2. Et ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de derby. Là, le stade était plein et on avait gagné 3-0. Donc, c'était. Belle ferveur et tout. Puis derrière, la montée encore à nouveau. Sur l'année, oui, on avait même gagné là-bas. Cette saison-là, c'était les saisons de rêve. On parle justement de cette saison de rêve. C'est un petit indice. Si je t'évoque le numéro 13. Peut-être le nombre de passes décisives. Exactement. Et c'est vrai que j'avais fait une belle saison en termes de stats. Ouais. Tu avais beaucoup distribué avec ta patte gauche, effectivement. Et justement, là, on parle des passes décisives. Mais est-ce que tu sais ton nombre exact de buts sur tes 5 saisons au club? Non, je sais pas. Alors j'imagine que la Coupe de France est sûrement pas comptabilisée. Si, justement, je compte vraiment tous tes matchs. D'accord. Ouais. Une quinzaine? T'es à 12. 12. Et 12, on a quelques souvenirs. On parle souvent des mêmes buts, mais t'es obligé d'en évoquer un. Tu penses auquel? C'est celui dont on me parle souvent et qui est pour moi aussi un bon souvenir. C'est un but à la dernière minute contre Évian, fin août. En plus, plutôt un beau but, parce que c'était un contrôle poitrine et reprise de volée. Et je pense que, moi il m'a marqué, c'est sûr, mais ça a un peu marqué les gens qui étaient au stade, parce que de toute façon, quand on est au stade en fin de match comme ça, c'est toujours des grosses. Puis c'était l'été, il faisait beau. Voilà. C'était avant la reprise de l'école et tout, c'était super. On va évoquer un peu rapidement aussi ta carrière plus générale. Tu as commencé à Auxerre en 2006. Tu sais quel âge tu avais? J'avais 21 ans, normalement. Exactement. Et donc, un club forcément qui t'a marqué. Est-ce que tu sais, peut-être certains ne le savaient pas, tu as joué en Coupe de l'UEFA avec Auxerre. Est-ce que tu sais combien de temps tu as joué? Ça doit être 8 minutes ou pas beaucoup. Ouais, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, mais tu as joué en Coupe d'Europe. J'ai joué en Coupe d'Europe. Tu peux le dire. Ouais. Coupe d'Europe, on parle aussi du niveau international, on pense à la sélection. Tu as fait toutes les sélections de jeunes et tu as gagné quelques trophées quand même avec les jeunes, si je ne me trompe pas. Le tournoi de Toulon. Exactement. Et ça t'évoque quoi justement cette période au final, tu as porté quand même le maillot bleu. Alors j'adorais vraiment jouer avec l'équipe de France, parce que de toute façon on est une famille foot chez moi. On a regardé 98, 2000, les finales, et le fait d'aller en équipe de France, où je pense que ma première sélection ça doit être en 2000. C'était un rêve, quoi. Enfin, j'étais même pas joueur professionnel parce que j'avais 15 ans. Et c'était super, et puis ça m'a permis de voyager un petit peu, de faire des belles rencontres. C'était une grande fierté.
Et donc j'évoquais aussi Auxerre. C'est une période où forcément tu étais jeune, donc ta valeur marchande était dans la plus haute. On parle souvent des transferts, etc. Dans le site qui référence justement ces valeurs, Transfer Market, on t'évaluait à une certaine somme. Est-ce que tu sais à peu près combien? Ah non, ça pas du tout. Il se trouve que ta valeur la plus haute, en 2008, c'était 3,5 millions. Voilà. C'est honnête, c'est pas mal. Oui, surtout qu'en 2008, les transferts n'étaient pas aussi élevés Exactement, qu'aujourd'hui. j'allais en venir. Ça restait, ça peut faire du 7-8 millions aujourd'hui. Hein. Il suffit que tu mettes 2-3 buts comme contre Evian. Voilà. Je vais t'évoquer une date, le 13 mai 2020. Est-ce que tu sais à quoi ça fait référence? Oui, je crois que c'est pas une bonne date pour moi. Ça dépend, comment tu le vois. C'est le jour où, en tout cas dans les médias, on a annoncé la. Alors, pour moi, c'est pas une bonne date du tout. Ok. Alors, pour la simple et bonne raison que c'était ma dernière saison, parce que je m'étais engagé pour venir ici à partir du mois de juillet. Et à Ajaccio, on était 3e ou 4e de Ligue 2, à 1 point du 2e. Et nous, on avait l'espoir qu'on allait reprendre les championnats pour espérer monter en Ligue 1. Et le jour où Édouard Philippe a annoncé ça à la télé, moi, ça a été un peu un coup de couteau, parce que ça voulait dire fin de ma carrière, et sans rejouer un match, en fait. Parce que tu l'avais déjà en tête, en fait, pendant la saison, que c'était la fin. Moi, je savais que c'était la fin, et je voulais profiter de chaque moment. Donc, quand il restait quand même 10 matchs, c'est pas anodin. Et pour moi, il me restait 10 matchs à kiffer. Et là, il annonce ça. Et du coup, c'est pas une bonne date pour moi. Mais bon, il y a un renouveau pour toi quand même. Parce que cette annonce de la retraite, c'est aussi l'annonce de ton poste en tant que team manager au FC Metz. Et j'ai 2-3 questions sur ça. Tu gères une équipe de combien à peu près au club ? Si on compte joueurs et staff, ça peut aller de 40 à 50 personnes. Voilà, une petite cinquantaine, on en rigolé tout à l'heure, mais c'est une PME, quoi. Oui, après, gérer, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, je suis le référent pour un tas de sujets pour ces 45-50 personnes. Puis ton lieu de vie, donc c'est quand même principalement le plateau de Frascati. Les chiffres qui ressortent par rapport à la surface en hectares, tu sais, c'est combien à peu près? Je l'ai souvent regardé, mais j'oublie vite. C'est pas une cinquantaine d'hectares? En tout cas, dans les chiffres officiels, c'est 30 hectares. Ouais, 30 hectares, ok. Puis j'imagine que la question qui en découle, c'est toujours attirant, super intéressant de travailler dans des lieux comme ça, où finalement il fait beau aujourd'hui, il y a un grand terrain, des beaux bureaux, etc. Le cadre, en fait, il est changeant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait beau, c'est beaucoup de surfaces vitrées. Il y a le printemps, le soir, il y a le coucher de soleil qui est de ce côté-là, donc c'est sympa. Par contre, il y a aussi les jours de novembre où il fait gris et il fait nuit de bonheur, où finalement notre vue c'est Amazon. Et là, tu vois, tu te dis au siège, au centre-ville, ils sont pas mal non plus, tu vois. Et donc t'es arrivé donc depuis 2020 à ce poste. Tu as connu, tu sais combien de coachs à peu près? Si on compte Vincent Ognon, parce qu'il était quand même coach, ça fait 4. C'est ça. Est-ce que tu as une petite anecdote sur l'un d'entre eux, voilà, sur la gestion que tu dois faire quotidienne, une demande un peu étonnante, quelque chose comme ça? Il faut quand même que je reste assez discret, hein. Je peux pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Ouais, sans forcément. Non, mais, oui, de toute façon, le plus marquant, entre guillemets, c'était quand même le coach Bologna, parce qu'il pouvait, dans la même matinée, me poser une question sur le foot, c'est-à-dire savoir pour l'arrosage des terrains, et puis me demander un maillot d'un joueur hongrois de Liverpool. Voilà, savoir si je pouvais lui récupérer ça. Voilà, donc c'était assez déroutant. Mais au final, un poste qui te plaît quand même, c'est quand même bien différent de ce que tu as connu au final juste avant. C'est dans le même milieu, mais c'est à l'opposé, entre guillemets. Là,
c'est un peu un travail de l'ombre, on va dire, de faire en sorte que tout se passe bien, mais on n'est pas mis en lumière. Et quand on est joueur, on est la vitrine du truc. Donc c'est complètement différent. En même temps, ça me permet de rencontrer, voir tellement de choses que c'est enrichissant. Oui, de manière générale, c'est un poste qui me plaît. Tu as le temps encore de jouer au foot? Pas beaucoup. Je fais un peu de course à pied. De temps en temps, je joue avec des amis le dimanche matin, mais c'est rare. Je dois jouer moins de 10 fois au foot par an. Ok. J'ai une toute dernière chose. Là, c'est plutôt une date. 10 mai 2025, ça t'évoque quoi? C'est la dernière journée de Ligue 2, qui j'espère sera la dernière journée de notre saison, qui voudra dire qu'on monte en Ligue 1 parce qu'on est bien placé pour être dans les 3 premiers. Et si on peut être dans les 2, c'est mieux. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite au club. Merci, Kevin. Merci.